alors que l'armée israélienne combat le Hamas depuis près de 7 mois et que 600 de ses soldats ont été tués. Près de 66 000 juifs ultra-orthodoxes, étudiants en religion, sont exemptés de service militaire. Une règle en vigueur depuis la création de l'État hébreu en 1948, mais qui divise de plus en plus la société israélienne, surtout en temps de guerre. Pour ces manifestants, un changement s'impose. Nous voulons que les ultra-orthodoxes fassent partie de l'armée dès maintenant, sans délai, sans politique et sans artifice. Au nom du principe d'égalité, la Cour suprême a demandé au gouvernement israélien de proposer une loi de compromis sur la conscription des ultra-orthodoxes. Le délai étant expiré, certains étudiants en yeshiva ne recevront plus d'allocation de l'État dès ce lundi. Ils doivent en théorie pouvoir rejoindre l'armée comme leurs compatriotes, mais aucune sanction n'a été annoncée par la haute juridiction pour ceux qui refuseraient de se présenter. Les juifs orthodoxes représentent près de 15% de la société israélienne. Pour une partie d'entre eux, l'enrôlement dans l'armée est incompatible avec l'étude stricte de la Torah. Nous protestons contre le service militaire forcé. En tant que juifs religieux, l'armée est en contradiction avec notre mode de vie. Nous préférons mourir, nous préférons remplir les prisons. Si aucune solution n'est trouvée, la Cour suprême prévoit également de couper les vivres aux écoles rabbiniques, alors que l'an passé, l'État hébreu les a financés à hauteur de plus de 900 000 euros. De quoi insurger les deux partis politiques ultra-orthodoxes sur qui repose la coalition de Benyamin Netanyahou. Leur défection pourrait provoquer une crise politique majeure en pleine guerre contre le Hamas. Le Premier ministre israélien a demandé aux magistrats de la Cour suprême un report de 30 jours pour tenter de trouver une solution.